Merci, Christophe. Alléluia. Bonjour à chacun. Je voudrais remercier le pasteur pour l'honneur qu'il me fait de pouvoir partager la parole avec vous. C'est une joie. Je ne saurais vous dire les dimensions de cette joie. Que un jour de se retrouver sous l'autorité de son fils en tant que pasteur. Oui, puisque c'est lui le boss ici. Nous sommes ici pour partager quelques jours également avec la famille, nos petits-enfants, ça nous manque de les voir grandir. Alors dès que nous avons une petite possibilité, avec grande joie, nous venons dans votre région, ou nous venons là où ils sont. Nous bénissons le Seigneur également pour notre belle-fille, parce que nous avons trouvé, depuis les premiers moments que nous avons connu, une bénédiction en elle, et nous voyons avec beaucoup de joie ce que le Seigneur fait avec le couple qu'il forme avec Christophe. Ce matin, puisque j'ai l'honneur de partager avec vous la parole du Seigneur, j'aimerais, avant de commencer, donner un... Est-ce que je peux me permettre de déposer un fardeau sur votre cœur? Bon. Pasteur, chez moi, je demanderais, est-ce que c'est vraiment oui ou non? Que craignez-vous? Attendez. Alors lâchez-vous les cheveux un petit peu. Soyez un petit peu plus libre. Puis-je mettre un fardeau sur votre cœur? Ok, ça commence à venir. Merci. Je priais pour vous. Parce que je crois que c'est la chose la plus simple, mais la plus importante à faire lorsque on va à la rencontre du peuple de Dieu, de prier. C'est une chose que le Seigneur nous a enseignée, et j'aimerais vous dire ce que j'ai compris, ce que l'Esprit m'a montré, et que je voudrais qu'il soit pour vous un sujet de prière. Vous vous êtes donné au Seigneur, et il est une chose qui vous manque. Je n'en ai pas parlé avec votre pasteur. Ce n'était pas son affaire. C'était mon affaire avec le Seigneur. Maintenant, ce sera son affaire. Et vous avez besoin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur et puisse vous permettre d'exercer une intelligence spirituelle pour comprendre la parole. Vous la lisez et elle reste basique pour vous. Il n'y a pas cette compréhension qui vient permettre à la parole d'apporter en vous de la transformation. Si bien que vous la connaissez, mais à l'heure où il faut la pratiquer, il y a un problème. Et cela ne vient que d'une seule chose: le besoin
d'avoir de l'intelligence spirituelle. Plus que l'intelligence naturelle qui consiste à... Je lis un verset et je comprends le verset, dans le sens que je le lis. Mais quelle leçon spirituelle avez-vous tirée? Quelle lumière cela a apporté dans votre esprit qui vous a permis et qui a édifié votre foi et qui permet que vous puissiez grandir dans le Seigneur? Priez pour cela, pour vous, d'une manière personnelle. Demandez au Seigneur de vous accorder cette intelligence spirituelle qui vous permet d'approfondir les choses de Dieu pour votre croissance. Pour ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 textes bibliques. Je ne veux pas être long. Mon épouse me dit toujours avant d'aller prêcher, souviens-toi, il ne faut pas être long. Et elle a son carnet, elle note l'heure du début de la prédication et l'heure de la fin. Alors, pas la peine de vous dire que vous avez un avocat qui veut que vous soyez bien enseigné, mais pas avec une longue prédication. Là, vous voyez, elle est exigeante. Hein? Mais ça fait maintenant un bon bout de temps que cela dure entre nous, et ça semble marcher. Alors ce matin, je veux partager avec vous 3 textes bibliques. Je n'ai pas la prétention de vous révéler quoi que ce soit. N'attendez pas cela de moi. Je veux seulement partager quelques pensées avec vous pour nous édifier ensemble. J'ai vu que vous avez chanté ce matin. Et en vous écoutant chanter, je me disais, est-ce pareil ici? Seigneur m'a fait la faveur de passer à bien des endroits pour la cause de son nom et d'annoncer sa parole. Et j'ai réalisé que ce que disait Spurgeon était donc une réalité. Alors je vous le dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Spurgeon qui l'a dit. Il a déclaré un jour, si vous voulez donc voir les chrétiens mentir, il faut les regarder chanter. Wow! Pasteur, qu'est-ce que vous nous racontez là? Est-ce que nous sommes des menteurs? Non, je veux seulement vous dire qu'il faut vivre pleinement ce que vous chantez. Il faut que ce soit plus qu'une mélodie. Oh, amen. Je suis bien à la Pentecôte là. Il faut donc que ce soit plus qu'une mélodie. Nous l'avons chanté ce matin, et même si je suis fragile, ce qui laisse entendre que dans cette vie chrétienne, tout n'est pas toujours rose. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est pénible. Mais que faut-il dans ces moments-là? Savez-vous que le Seigneur vous a équipé pour ces moments-là? Madame, vous êtes chrétienne? Alors le jour où vous êtes devenue chrétienne, le Seigneur a déposé en vous ce qu'il faut pour traverser les moments difficiles. Seulement l'important maintenant, c'est que vous devez apprendre à utiliser ce que Dieu a déposé en vous pour traverser les moments difficiles. Souvent, lorsque l'heure est difficile, nous nous adressons à Dieu comme si, il disait, maintenant viens faire. Non.
Il nous a déjà donné ce qu'il faut. Je veux donc lire le premier texte avec vous, et nous lirons dans le livre de Juges. Peut-être que nous n'allons pas lire tout le texte, parce que j'ai donné le texte à la technique, mais je veux lire avec vous dans le livre des Juges, et nous lirons au verset 11, partie du verset 11, où nous lisons: Puis vient l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'eau froide, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nous racontent nos pères quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi. Amen. Et c'est cette parole que je veux retenir avec vous. C'est la première. Je serai avec toi. Dans le contexte qui est le nôtre et celui de Gédéon, nous sommes face à quelqu'un qui est en pleine inquiétude, qui est comme dans un désarroi. C'était cela, sa difficulté. Il avait assez de voir son peuple connaître la défaite et il aspirait à un changement. Il aspirait à quelque chose de nouveau. Mais il pensait que ce qu'il désirait ne pouvait venir que de quelqu'un d'autre. Et vous savez, nous sommes quelquefois comme ça. On voudrait bien que le Seigneur fasse quelque chose. Mais on dit: mais quand est-ce qu'il enverra l'évangéliste qui va bouleverser la ville? Quand est-ce qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela? Attendez. Comme si vous n'étiez que des spectateurs. Mais je voudrais vous dire de la part du Seigneur ce matin, les acteurs que Dieu recherche sont ici. Cela dépendra de qui voudra ce matin lui dire: me voici, je me lève pour agir comme un acteur. Mais les acteurs du réveil, les acteurs de la transformation, les acteurs qui amèneront la bénédiction, les acteurs qui feront que la pluie viendra sont ici. Et ce n'est pas le pasteur seul.
Gédéon, il s'adresse à Dieu en lui disant, tu sais, Seigneur, parce que vous savez, nous sommes comme Gédéon. Des fois, nous croyons que Dieu ne connaît pas ou que Dieu n'a pas vu encore. Alors Gédéon lui dit, mais tu n'as pas encore vu, Seigneur. Tu sais, ma famille, c'est la plus pauvre en Manassé. Cette situation-là, tu ne connais pas. Et moi, Seigneur, moi tu veux envoyer, je suis le plus petit de la maison de mon père. Alors certainement, il y a une autre famille à choisir et il y a quelqu'un d'autre à choisir que moi. Oh. Mais vous savez qu'il est très difficile de déranger Dieu dans ses idées. Et Dieu ne se démonte pas. Il regarde Gédéon, se tourne vers lui et lui dit, écoute, va délivrer Israël avec la force que tu as. Et comme Gédéon semble toujours s'étonner, alors Dieu lui dit, je serai avec toi. Et ce n'est pas à partir d'aujourd'hui que Dieu est avec vous, mais depuis le jour où il est entré dans votre vie comme sauveur. Seulement, savez-vous ce que ça signifie? Dieu est avec toi. Voilà, nous avons la richesse, mais nous ne savons pas l'utiliser. Savez-vous ce que cela signifie? Que ce soit pour le présent, que ce soit pour l'avenir, la pensée, la parole, elle est à toi. Je serai avec toi. Et nous pouvons bien comprendre ce que nous dit le Seigneur. Il dit, et voici, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours. Donc, aujourd'hui, hier, demain, il est avec nous. Et quand Dieu dit, je serai avec toi, et il l'envoie délivrer Madian, Gédéon demande de la ressource. Gédéon demande à être quelqu'un d'autre pour pouvoir faire cela. La réponse de Dieu signifie, parce que je serai avec toi, tu deviendras la personne que tu voudrais être pour délivrer. Le héros, le général d'armée que tu voudrais, que tu penses qu'il faudrait être pour délivrer Israël, parce que je suis avec toi. On découvrira en toi ce général d'armée. Lorsque nous disons, Seigneur, mais c'est impossible, parce qu'il manque de l'argent. Alors Dieu dit, mes ressources, les ressources dont tu as besoin, c'est moi. Je serai avec toi. Dieu, c'est notre argent. Oui, merci frère d'avoir dit amen. J'ai été dans une église où l'heure était venue de construire un temple. Et nous n'avions pas d'argent. J'ai fait une réunion d'église pour savoir est-ce que l'on m'autorisait à demander à la banque de financer. Mais les chrétiens m'ont dit, pasteur, c'est pas possible parce que nous n'allons pas pouvoir rembourser. Après 2 heures de réunion, nous avons conclu que ce n'était pas possible. La réunion finissait, les gens partaient déjà quand une grand-mère est sortie du fond de la salle et s'est approchée vers moi. Elle a mis sa main dans la poche de sa robe et elle a retiré l'équivalent de 20 €. Elle a mis cela dans ma main et elle m'a dit, écoute, c'est toi que le Seigneur a mis là, construis le temple du Seigneur avec ça. Alors si je vous dis qu'elle a mis dans ma main la valeur de 20 €, je dois vous dire que la construction valait 2 millions d'euros. Seulement, cette parole
a déclenché quelque chose en moi. Et autant que j'avais été déçu par la réunion et que je partais en peine, alors cette parole m'a comme arrêté dans mon défaitisme pour me dire mais c'est possible. Alors j'ai engagé un architecte. On a engagé la construction. Nous n'avions pas l'argent. Et là j'ai vécu des choses extraordinaires. Il y avait des fois où nous n'avions pas d'argent pour payer l'entrepreneur qui faisait les travaux. J'étais à ma permanence le jeudi. Je vois quelqu'un arriver et me dit, c'est vous le pasteur? C'est vous qui avez prêché dimanche? Je dis oui. Écoutez, je ne fais pas partie de votre église, mais j'en voudrais vous donner cela. Alors il me donne une grande enveloppe, c'est une grande enveloppe marron, là, remplie d'argent, avec l'équivalent de 15 millions d'autrefois là-dedans. J'avais besoin alors d'une voiture et quelqu'un est passé, m'a vu un jour transportant mes sacs de ciment. Il m'a dit, écoutez, pasteur, j'ai une voiture à la maison. Elle est pratiquement neuve. Je viens vous l'apporter. Vous en aurez besoin pour la construction. Je serai avec toi. Dieu, c'est votre ressource. Je voudrais simplement ce matin que vous puissiez saisir cela. Quand vous êtes devant la difficulté, quand vous êtes devant les possibilités, rappelez-vous que Dieu est avec vous. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, ont été jetés dans la fournaise, qu'avaient-ils besoin alors d'un libérateur? Eh bien, Dieu qui est avec eux s'est manifesté comme étant le libérateur. Dieu, ce n'est pas le Dieu des gens de la Bible, mais c'est ton Dieu. Il est avec toi. C'est le même Dieu, avec les mêmes intentions, avec le même amour. Je serai avec toi. Je voudrais simplement ce matin te dire, sors de tes inquiétudes. Arrête de pleurer et de te lamenter. Parce que l'Éternel est avec toi. Et ça, c'est une parole que je dépose dans le cœur de quelqu'un ce matin. Arrête de te lamenter. Parce que Dieu est avec toi. La deuxième parole que je voudrais donc partager avec vous est une parole que nous, chrétiens, nous aimons. Et nous allons ensemble lire dans le livre des Romains, le chapitre 8. Romains, le chapitre 8 et le verset 28. Ça c'est la parole que vous pouvez donc citer de cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez-vous, c'est toujours bon de se placer devant la parole. Toute chose concourt. Essayons d'être simples. Toute chose. Arrêtons-nous là. Toute chose. Ce que toi tu appelles de bonnes choses. Ce que toi tu appelles de mauvaises choses. Et qui pour toi tu dis, ah non, ça ne devrait pas m'arriver, je ne veux pas de cela dans ma vie. Dieu te dit, ces choses-là, je vais les faire concourir à ton bien. Oh, toute chose concourt. Dieu les fait concourir. Parce que Dieu a nos vies dans ses mains. Il a un plan. Il a un plan. Dieu sait où est-ce qu'il veut être avec vous demain. Et c'est pourquoi il dit, il fait toutes choses concourir à notre bien. Alors des fois, nous, lorsque nous sommes surtout dans la difficulté,
nous disons, mais ce qui serait mon bien, ce serait ceci, ceci ou cela. Dieu ne marche pas comme ça. Toi, tu dis, oh, il faudrait que l'épreuve cesse. Mais qui te dit que c'est ton bien que l'épreuve cesse? Ça, c'est humainement parlant. Mais sais-tu qu'il y a une part de spirituel que tu dois vivre, que tu dois découvrir dans ton existence ici-bas? Qui te dit que parce que l'épreuve va cesser, ce sera ton bien? Dieu, lui, peut te dire, je laisse que l'épreuve continue encore parce que tu as des choses à apprendre. Je voudrais t'affermir. Je voudrais que tu apprennes à dépendre de moi. Je ferai cela concourir à ton bien. Je ferai qu'à cause de l'épreuve, tu apprennes la patience. C'est pourquoi quand il y a la difficulté, il ne faut pas tout de suite voir tout noir. Il faut que tu te rappelles et que là tu dises à Dieu, souviens-toi, tu m'as dit. Moi je regarde ça comme très mauvais, Seigneur. L'épreuve que nous traversons là maintenant, je regarde ça comme catastrophique. Mais tu as déclaré, tu feras concourir cela à mon bien. Alors je veux rester confiant. Alors les gens te regardent et disent, mais tu es insouciant? Non, j'ai seulement confiance en Dieu. Parce qu'il est avec moi et il travaille pour moi parce qu'il m'a dit, je ferai concourir. Il ne sera pas avec toi seulement comme un passif, mais il sera avec toi comme un actif. Il sera là. C'est-à-dire, il agira. Seulement, tu sais ça. Mais est-ce qu'à l'heure de l'épreuve, tu peux utiliser ça? C'est ça, toute la grande question. Et c'est à ça que je veux t'encourager ce matin. Tu as ce qu'il faut. Les ressources pour traverser l'épreuve, Dieu te les a données. Tu les as déjà puisque tu as la promesse. Il te dit, mais à l'heure de l'épreuve, je travaillerai pour toi. Je ferai cela concourir à ton bien. Mais faut-il encore que toi, tu le crois? Dieu est avec toi. Il travaille pour toi. Et je voulais donner cette troisième parole pour ne pas être trop long, qui est également dans le livre des Romains. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver et que nous ne comprenons pas. Des fois, quand je suis face à certaines choses, et notamment ce matin en vous parlant, je pense à Marie, la mère de Jésus. Dans son pays, on ne devait pas être enceinte si on n'était pas marié. Alors, je vous laisse imaginer un moment. Comment les regards se posaient sur elle parce qu'elle était enceinte et qu'elle n'était pas mariée. Je vous laisse imaginer à cette époque ce qui pouvait se dire dans son entourage. Quel drame! Parce que personne ne sait que c'est de Dieu, mais tout le monde voit la grossesse.
Or, on sait comment arrive une grossesse. Mais oui, ça n'a jamais changé, tu sais. Pour elle, c'est la honte. Pour elle, c'est le mépris. Pour elle, c'est la personne, quand elle passe, on chuchote. Elle aurait voulu que ça n'arrive jamais. Seulement, Dieu travaille. Lorsque l'enfant naît, les gens ne savent pas pourquoi, mais tout le monde vient et bénit Marie. Bénit Marie. Il ne sait pas pourquoi. L'enfant est né, elle est devenue une référence au point qu'on en parle jusqu'à ce jour. Ce qui, au départ, semblait être très mauvais, catastrophique, lorsque Dieu travaille avec, ça donne un résultat extraordinaire. Il fera concourir toutes choses à notre bien. Le troisième texte, dans le livre des Romains, au chapitre 8 et au verset 35, c'est l'apôtre Paul qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il n'y a rien. » Le texte nous dit « Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ne peut nous séparer de l'amour de Christ. La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril, quelle que soit la situation qui viendrait. L'amour de Christ pour nous nous a unis à lui. Et tant que nous acceptons de rester dans cet amour, il n'y a aucune épreuve, aucune chose négative qui a le pouvoir de tarir l'amour de Dieu envers vous. Aucune chose n'a le pouvoir de vous séparer. Ce qui signifie que tu peux traverser la tribulation et rester dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Je sais, je suis comme vous. J'aime pas souffrir. Je n'aime pas les choses qui font mal. Je n'aime pas les situations compliquées comme lorsque on me dirait que pour ma foi, on va me faire ceci ou cela. Mais, quelle que soit la manière dont la tribulation se manifesterait, elle n'a pas le pouvoir de me séparer de Dieu. Je peux rester dans la foi et aimant Dieu et Dieu m'aimant, même dans la tribulation. L'angoisse. Vous savez, par exemple, cette angoisse-là qui est sur le monde occidental maintenant. Pardonnez-moi de dire ça comme ça. Parce que notre ami, M. Poutine, dit « J'enverrai là quelque chose qui va faire boum boum ». Et comme on a vécu toujours dans le bien-être, et on sait ce que c'est que ce qui est nucléaire, donc tout le monde a peur. Et comme on dit, comme disent les petits-enfants, tout le monde flippe. Et ça crée de l'angoisse. Alors à cause de cela,
Des fois, on change les plans parce qu'on dit on ne sait pas demain. Les jeunes ne veulent pas se marier. Non, et si demain il y a la guerre, on ne veut pas se marier, on ne veut pas faire d'enfants. Parce que, qu'est-ce qu'il arrivera? Y a-t-il des jeunes mariés là? Je veux te dire, écoute, occupe-toi, ne t'occupe pas de ces choses-là. Reste attaché à l'amour de Dieu. Vis ta foi. Et si tu veux avoir des enfants, fais des enfants. Lorsque nous nous sommes mariés avec mon épouse, déjà on nous disait, ne faites pas d'enfants parce que le Seigneur va revenir bientôt. Et voilà, regardez les nez. Alors moi je disais aux gens, parce qu'ils me disaient, mais écoutez, n'achetez pas, ne faites rien. Alors je leur disais, écoutez, si le Seigneur revient, j'aurai plus besoin de la maison que je vais acheter. J'aurai plus besoin des biens pour lesquels j'aurai mieux là-haut. Alors je fais ce qui est à faire, et si le Seigneur revient, je vais laisser tout ça et je m'en irai. Ne laissez pas l'angoisse. Ne laissez pas l'angoisse avoir un impact sur vous. Je voudrais que vous puissiez regarder l'avenir tel que Dieu vous demande de regarder votre avenir. J'aimerais que vous compreniez que lorsque Dieu vous a appelé, Dieu a fait un plan, pas général seulement, mais un plan personnel sur votre vie. Un plan personnel sur votre vie. Et si vous vous engagez avec Dieu, rien n'empêchera que ce plan arrive. Qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de Dieu? Quand vous viendrez à être nu et n'avoir rien du tout? Mais vous vous souvenez de Lazare qui était assis à la porte du riche? Il n'avait rien, mais c'était un grand croyant. C'était un homme de foi. Parce que lorsqu'il mourut, les anges sont venus le chercher. Pourtant, il n'avait rien. Il n'avait pas un sou. Il ne pouvait même pas manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais sa pauvreté, sa condition, rien ne l'a séparé de la foi et de l'amour de Dieu. Tu peux donc traverser. Parce que l'amour dans lequel tu as été scellé est éternel. C'est un amour puissant. C'est un amour qui a tout vaincu pour te trouver un jour dans ta misère. C'est un amour invariable. C'est pourquoi ce matin, je puis te dire, il est avec toi. Il fera concourir toutes choses à ton bien. Et tu pourras tout traverser parce que tu es dans son amour. Seulement, maintenant, c'est à toi de comprendre cela. C'est à toi de le croire. Et quand vient l'heure, quand vient la difficulté, quand vient la situation où tu dois l'employer, c'est à toi de le faire valoir. Que Dieu puisse vous aider. Que le Seigneur puisse vous fortifier. Et que sa grâce soit votre partage. OK? Dieu vous bénisse. Pasteur. Merci beaucoup au pasteur Tagliamento, Fred, du coup, pour ce message. Et on pourrait peut-être prendre un temps de prière. Je crois que Dieu ne parle jamais en vain, je vous le dis souvent et je continue à dire, Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu nous parle, Dieu attend toujours une réaction de notre part. Et quand Dieu pointe du doigt quelque chose, c'est pour que nous nous remettions au diapason de ce que lui fait, de ce que lui dit, de ce que lui nous a promis. Et ce matin, peut-être est-ce que tu passes par ce moment difficile, cette tribulation où tu te dirais, où tu attendrais que Dieu fasse ou que quelqu'un d'autre fasse. Peut-être es-tu dans ce moment
particulier où tu réalises que tu es en train de vivre quelque chose que tu aimerais ne pas vivre, comme cela nous a été rappelé ce matin. C'est en toi que se trouvent les choses. Non pas parce que tu es fort de toi-même, mais parce que Dieu lui-même est avec toi. Et il y a quelque temps en arrière, un don spirituel avait été apporté avec ces mêmes paroles, « Je serai avec toi ». Et je veux le rappeler encore, que le Seigneur t'encourage et on va prendre le temps de prière. Tout simplement, chacun baisse sa tête. Et toi qui es dans cette situation, tu t'adresses à Dieu. Les hommes n'ont pas besoin de le savoir, je n'ai pas besoin de le savoir, mais tu tournes ton regard vers Dieu et je voudrais simplement prier pour toi. Seigneur, je veux vraiment te recommander chacun de nos bien-aimés. Je veux avant tout te remercier pour la prédication de ta parole, pour ta parole, Seigneur. Jamais je ne te dirai suffisamment merci de nous avoir donné ta parole qui est à même de transformer nos cœurs, de nous ramener, Seigneur, à comprendre ce que tu veux, à nous ramener à comprendre la manière dont tu voudrais qu'on vive. Et là, Seigneur, tu pointes du doigt quelque chose en réalité pour nous. Et je veux vraiment prier pour mes bien-aimés. Ceux qui sont et qui passent au travers de ces difficultés, ceux qui sont et qui passent au travers de ces choses, Seigneur, qui sont compliquées à vivre pour eux. Je veux te demander de les aider. Je te demande déjà, Seigneur, de parler encore à leur cœur, comme tu as su le faire à Gédéon, et de leur confirmer que tu es avec eux, que tu ne les oublieras pas, que qu'importe ce par quoi ils passeraient, comme tu l'as dit au peuple d'Israël dans le livre d'Ésaïe, si tu passes par le feu, je serai là. Si tu passes par le feu, ils ne te feront aucun mal. Si les eaux montent, elles ne te submergeront pas. Parce que nous savons et nous sommes assurés que qu'importe ce par quoi nous passons, tu es celui qui reste souverain. Et ton amour est à l'œuvre. Alors je prie, Seigneur, pour que nous prenions cette position de savoir et de rester serein dans la tempête, parce que tu es celui qui nous donne ton amour. Merci pour ton amour qui remplit les cœurs et qui vient comme sceller, Seigneur, ces paroles que toi-même tu as prononcées. Je serai avec toi. Merci Jésus, mon roi. Amen.